opérations que la banque centrale devrait normalement faire. Donc la banque peut occuper ces gens, peut les former et les mettre à sa disposition et que ces gens deviennent officiels. Ça serait aussi une façon de créer les emplois. Donc pour moi, l'usage ne suffit pas, mais il faut déjà faciliter cet accès, ces contacts bancaires de la population, l'usage, et puis mettre sur pied une véritable politique qui pourra éviter des masses monétaires sur les marchés, afin que beaucoup ou la plupart de nos opérations financières passent par voie bancaire. Je crois qu'à cela fera qu'il y ait moins de masses monétaires sur le marché, la monnaie ne sera pas bradée et cela participera à une valorisation de notre monnaie pour que finalement ces monnaies aient une véritable valeur au pouvoir d'achat. Voilà ma réflexion par rapport au franc congolais et par rapport à la banque centrale. S'il y a un élément de plus que je pourrais aussi ajouter là-dessus, je parlerai plutôt de faciliter ces opérations, commençant par exemple par l'ouverture des comptes de tous les fonctionnaires de l'État. Tous ceux qui doivent toucher quelque chose par l'État, si déjà la banque d'ailleurs, cela fera que la banque ait plus de clients et plus des opérations d'ailleurs. Les salaires des agents de l'État, des ministres, des présidents, des parlementaires, tout ce que vous voulez, si cela doit passer par des comptes bancaires, je crois que cela permettra aussi à la banque de bien tourner et la banque d'être à la hauteur de ces opérations. Parce que ce que beaucoup de gens n'ont jamais compris, en fait, la banque en soi, c'est vrai qu'il y a aussi une fonction de la création ou comment on dit, la banque émet la monnaie, mais pour que la monnaie soit forte et bien préservée par la banque doit faire un rouleau, un cercle. Et ce cercle passe par les dépôts et les retraits, les opérations que font les gens aident la banque au moins à tourner. Mais si la banque fait sortir de l'argent et en contrepartie, il n'y a rien qui rentre, la banque sera appelée ou obligée à la politique de la planche à billets. Or, la politique de la planche à billets fera en sorte qu'il y ait une grosse masse monétaire sur le marché et cela amènera à ce qu'on appelle l'inflation et du coup, la monnaie va perdre son pouvoir d'achat. Donc, ce qui ne sera pas bien pour les classes moyennes et les démunis. Donc, arrivé à ça, il faut vraiment une véritable politique pour éviter les systèmes de thésaurisation, éviter le bradage des monnaies, mais plutôt favoriser les transactions financières, comme je l'ai dit tout à l'heure, par voie bancaire. Donc, voilà un peu la lecture que je peux faire par rapport à la banque et la recommandation que je pourrais moi donner sur la situation bancaire. Voilà.